Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors c'est une vidéo qui est un petit peu improvisée parce que d'habitude je poste du mardi au vendredi, jamais le samedi, mais là j'avais un truc assez important à te dire, du coup j'en profite. Et puis là, encore une fois, je vais faire une vidéo en continu sans trop couper. Si tu regardes cette vidéo, je te parle de la vidéo d'hier. Dans la vidéo d'hier, en gros, je te demandais si ça t'intéressait que je fasse des vidéos sans forcément trop couper. Moi ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus rapidement, et donc potentiellement de poster en fait plus régulièrement. J'aimerais bien poster un petit peu plus régulièrement, mais c'est pas évident avec la forme que j'utilise actuellement, tu sais, les montages avec de la musique et tout. Là je fais pas d'intro, enfin à part mon petit truc du début et puis ma fin habituelle, mais ça me permet potentiellement de poster beaucoup plus régulièrement. Là tu vois, je vais en gros je mets ça sur mon ordinateur, ensuite voilà, j'ai déjà l'intro, j'ai déjà l'outro, du coup j'ai juste à coller et c'est publié quasiment. Après, je vais peut-être mettre un peu de musique. Bref, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fasse ça. Moi ça m'arrange en tout cas, du coup ça m'arrangerait que tu dises oui, mais si tu dis pas oui, bah écoute, je ferai comme d'habitude. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc qui m'est arrivé. Ce matin en fait j'ai reçu un appel d'une agence. D'habitude, enfin une agence avec qui je travaillais depuis quelques jours. D'habitude j'accepte pas de travailler avec les agences parce que en général elles payent une misère, mais là c'est une agence, j'ai proposé un prix assez sympa et l'agence a accepté assez rapidement, donc j'étais intéressé de travailler avec eux. J'ai failli travailler avec eux il y a quelques mois, mais finalement ça s'est pas fait. En gros cette agence elle m'a contacté il y a quelques jours pour bosser avec, sur un projet vachement intéressant. C'était pour une page Facebook et Twitter et de la publicité Facebook. Et du coup j'avais fait toute une stratégie et tout, ça m'avait pris un petit peu de temps. Je leur avais concocté ça, en gros, il y a un mec là qui se promène, désolé. Bref, je leur avais préparé une stratégie comme ça, pour leurs réseaux sociaux, et ils avaient accepté la stratégie. Et quelques jours après, c'est-à-dire aujourd'hui quoi, on m'appelle et on me dit bon finalement la marque pour laquelle on travaille a décidé, de ne plus travailler en France, ou bon, sans rentrer dans les détails. En gros, ils se sont dit bon on va arrêter en fait de travailler avec l'agence, et du coup vu que l'agence travaille avec moi, le contrat tombe à l'eau. Alors, à la base, c'était un contrat qui était censé être assez intéressant pour moi. Et là, tu vois, en quelques jours, le truc, il s'envole, quoi. Il part en fumée. Et du coup, il faut tout ça pour te dire qu'il faut être prêt, parfois, en fait, à perdre des clients. Ça peut ne pas être de ta faute. Il y a des choses, tu sais, je te le dis régulièrement, il y a des choses qui sont pas en ton contrôle, en fait. Des choses qui sont totalement extérieures à toi. Là, pour le coup, moi, j'y pouvais absolument rien. C'est pas du tout mon travail qui m'a fait perdre ce client, mais c'était simplement voilà l'environnement économique et tout, enfin bref. Et du coup c'est des choses qui peuvent arriver, c'est des choses qui peuvent arriver quand on est freelance, et c'est aussi pour ça qu'il faut jamais s'arrêter de prospecter en fait. Enfin tu vois, c'est un truc que tu dois le faire constamment, parce qu'il peut arriver ce genre de truc là. Il peut y avoir un client qui, pour une raison X ou Y, arrête de travailler avec toi. Mais le truc c'est que moi en fait je m'en fiche, là pour le coup tu vois. Elle m'a dit ça ultra gênée, la personne qui s'occupait du projet, elle m'a dit je suis désolé et tout. Mais c'est-à-dire que je sais que ça peut poser problème à beaucoup de freelances, ça peut poser des problèmes à ceux qui ont 2-3 clients sur lesquels ils comptent beaucoup. Et voilà, là c'est une grosse somme, donc je pourrais me dire ah merde, ça va, comment je vais m'en sortir et tout. Mais je suis pas du tout dans cette solution-là, dans cette situation-là, pardon, justement parce que j'ai de l'argent de côté, j'ai plusieurs clients, je diversifie. Il faut jamais mettre tes œufs dans le même panier, tu vois. C'est toujours intéressant d'avoir différents clients qui ne se connaissent pas, qui ne dépendent pas les uns des autres, parce que si tu en as un qui te lâche comme ça, sans aucune raison, c'est pas grave, tu peux largement rebondir. Du coup, il faut que tu sois préparé à ça. Et moi, tout ce que je t'apprends, j'ai encore mal au bras, c'est insupportable. Il va falloir que je m'habitue, je vais faire un peu de muscu. Ça c'est mon téléphone, désolé, il va se taire tout de suite. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment un truc. Attends, je le mets en silencieux et j'ai pas envie de couper, sinon je dois recommencer toute la vidéo, ça va être galère. Mais voilà, du coup, voilà, il faut que tu sois prêt des fois à perdre des clients. Et moi, je pourrais être en panique si jamais j'étais dans le cas où j'avais juste 2 clients et là, il y a celui-là qui me lâche. Donc voilà, c'est juste une petite expérience de rien du tout, qui peut sembler ultra banale. Mais pour certaines personnes, celles qui s'inscrivent sur les plateformes de freelance ou qui font absolument comme tout le monde, ça pourrait être une catastrophe, ça pourrait être un truc qu'elles vivraient ultra mal, parce que pour le coup, voilà, bon, je vais pas... Ouais, allez, je te donne un peu la somme, c'était plus de 1000 balles, par mois. Tu peux te dire, ah, 1000 balles par mois qui s'envolent, c'est dommage quoi.
Et moi ça m'a fait ni chaud ni froid, là je t'en parle en caméra parce que ça peut être intéressant pour le coup. Mais c'est pas, enfin moi honnêtement, demain je passe à la suite quoi. Je suis pas du tout pénalisé par ça, notamment parce que je te l'ai déjà dit, j'ai un fonds d'urgence, j'ai largement assez d'argent de côté et tout, grâce justement à mes différents projets, à ma façon de facturer. Si tu as suivi ma formation freelance de luxe, tu sais que je facture pas comme tous les freelances, je fais pas juste de la facturation à l'heure ou au projet ou quoi, bref. Il y a toute une méthodologie en fait. Et ça, tu peux vraiment être, comment dire, c'était une espèce de gilet pare-balles contre ce genre de truc quand tu appliques une méthodologie assez précise, assez voilà, très différente de ce que font tous les autres freelances, et c'est ce que je t'apprends moi dans mes formations, dans mes vidéos et tout. Et là, ouais, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui était en train de commencer, tu vois, qui chopait ses 2-3 premiers clients. Choper un client au début, c'est pas forcément évident. Et en plus, si tu le perds au bout de 2-3 jours, je comprends que ce soit un truc qui soit ultra rageant, tu vois. Donc, enfin voilà, moi ça me fait rien. Et pour que ça te fasse rien à toi aussi, il faut que tu appliques. Enfin, tu fais ce que tu veux évidemment, mais si tu veux pas subir ce genre de truc et ne pas voilà, être complètement dans la merde à cause de ça, parce que voilà, l'agence clairement, moi, elle avait l'impression de me mettre dans la merde hein, à cause de ça, parce qu'elle a voilà, au bout de 2-3 jours annulé le projet, et c'est pas du tout le cas. Donc si tu veux être bulletproof comme disent les Américains, il faut voilà, que tu te diversifies, que tu aies de l'argent de côté, etc. Bref, je te parle de tout ça en fait, je t'apprends à faire tous ces trucs là pour ne pas être un freelance précaire et être un freelance qui vit bien et qui gagne bien sa vie. Je t'apprends tout ça dans mes formations et c'est là que je te fais une grosse transition vers mon pack de formation. L'idée de cette vidéo, c'était pas juste de parler de mon pack, je pense que c'était une expérience qui pouvait vraiment être intéressante parce que voilà, c'est des trucs qui peuvent arriver. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est pour ça aussi que je t'en parle. C'est la première fois qu'un client me lâche, entre guillemets, et voilà, pour une raison qui est totalement extérieure. Enfin, en général, on me lâche pas d'ailleurs, mais c'est vrai que, enfin, faut être pareil à toute éventualité. C'est des trucs qui arrivent, tu vois, c'est des trucs qui arrivent, et des fois, c'est vraiment pas de ta faute. Tu peux juste ici profiter de mon pack Go Freelance jusqu'à demain, 18 h. Après, le pack disparaît. Il contient mes 3 formations, mes 3 premières principales formations pour se lancer en freelance ou pour passer au stade supérieur en tant que freelance. En tout cas, voilà, cette situation-là, elle rentre parfaitement dans cette, je sais pas, moi je dirais pas, ouais, enfin freelance, moi je suis pas un freelance précaire, tu vois, je fais souvent cette distinction-là entre les freelances classiques, lambda, enfin t'appelles ça comme tu veux, ceux qui s'inscrivent sur les plateformes pour freelance et qui galèrent à trouver 1 ou 2 clients et dès qu'ils en ont un, ils veulent pas le lâcher. Voilà, en tout cas, moi c'est pas du tout ça que je te conseille enfin c'est pas ce chemin-là que je te conseille de suivre. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est aussi pour ça que voilà, toutes mes formations et ce pack-là, ils ont été faits pour ça, quoi. Donc j'espère que enfin voilà, que tu seras jamais dans cette situation-là où tu te dis ah merde, j'ai perdu un client, je suis complètement foutu parce que y a rien de pire, quoi. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. C'est pas juste de la promo, honnêtement j'aurais pu m'en passer, mais bon, je trouve ça assez intéressant. En plus moi ça m'entraîne ça m'entraîne tout simplement de faire des vidéos comme ça d'une traite et essayer de pas me répéter. C'est aussi un entraînement, tu vois. Bon, je te parle et en même temps, c'est un petit entraînement pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire encore une fois si c'est un truc qui te plaît ou si tu préfères quand je cut régulièrement et que je fais des intros et tout. Dis-moi en gros ce que je peux corriger, ça m'aide toujours. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir ou si tu as aimé la vidéo tout simplement et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à mardi, 18 h. Je crois pas que je ferai de vidéo lundi, à moins que tu me le demandes vraiment de manière voilà, très intense. Mais voilà, je te dis normalement à mardi, 18 h, comme d'habitude. Pardon, je vais m'étouffer. Je te dis à mardi. N'oublie pas, vie sans limite. À plus.